Eh bien salut à tous, c'est Jerry Pierre, on se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo. Un abonné m'a laissé dans les commentaires, tu peux nous dire les points négatifs et les points positifs de la Golf comparée à la Mégane. Ben, dans cette vidéo, on va répondre à tout ça. Ben, c'est parti. Tac. Lumineux. Ah, on va la démarrer car on est le petit matin. Pied sur le frein. C'est parti. Apple CarPlay, bien sûr. Tac. Ah, est-ce que ça chantasse un petit peu? Ouais, c'est pas mal. Hop. Signature lumineuse. Putain, les phares, ils sont vraiment tellement beaux. C'est abusé. C'est magnifique. Bref. On ouvre la petite porte. Yaouh. Hier, il a vraiment plu comme vache qui pisse. Sponsor Royal Canin, les gars. Oh putain, c'est lourd. Boah. Donc, déjà, premier point à ne pas négliger, les 5 portes. Car, comme vous le savez, la Mégane, comme la Golf, c'est mon daily. Donc, qui dit daily, dit tous les jours. Donc, pour tous les jours, une 5 portes, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà. Tac, on la sort tranquillement. Tic. Elle finit de chauffer, enfin de préchauffer. Ralenti beaucoup moins. Ouais, c'est sympa. Du coup, hop. Voilà. La voiture, c'est mon daily. Donc, pour tous les jours, c'est beaucoup mieux les 5 portes. Niveau confort, c'est déjà 10 fois mieux. Car on a des suspensions pilotées. Donc, l'option des suspensions pilotées, qui est, on va pas se le cacher, plutôt bien. Donc, très confortable par rapport à la Mégane. Donc justement, par contre, on perd carrément le châssis cup de la Mégane qui était magnifique. Mais bon, on peut pas tout avoir entre le confort et la sportivité. Je vous reprends dès que je suis dans la voiture. Après donc, je sais très bien que la Mégane est une voiture très sportive, mais moi, à la fin, c'est plus du tout ce que je recherchais. Il me fallait vraiment une voiture beaucoup plus confortable pour tous les jours. Donc c'est pour ça que mon cœur s'est penché vers la petite Golf GTI. Donc voilà, j'ai testé, ça va faire une semaine que je l'ai. Ouais, c'est ça, une semaine que je l'ai. Et j'en suis totalement convenu, enfin totalement satisfait de mon achat. Alors c'est un prix qui est beaucoup plus élevé par rapport à la Mégane, ça c'est sûr. Mais alors là, niveau confort, ça regroupe en fait la Mégane et une voiture très confortable en une seule voiture. Donc c'est vraiment ce qu'il me fallait. Elle ne tourne pas encore à l'éthanol, bientôt. Donc la consommation, le prix. Donc c'est pour ça on va tout de suite y remédier au prix du carburant. Ça sera déjà beaucoup mieux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre pour les points positifs de cette caisse? À part le confort, je vous ai dit les 5 portes. L'intérieur également, on a des petites barres lumineuses dans les portières, ce qui est super. On a quoi d'autre? On a Apple CarPlay, ça c'est super. On peut répondre aux messages, on peut mettre Waze, ça c'est très pratique justement, j'utilise tous les jours. Sauf là parce que je vous fais une petite vidéo, mais sinon je l'aurais mis. J'aurais branché mon petit câble Lightning et j'aurais mis mon petit Apple CarPlay. Non, c'est vraiment super ce petit mode. On a également les sièges chauffants. Ça, tous les jours je le mets. D'ailleurs, je vais le mettre directement. On a quoi d'autre également? On a aussi le petit toit ouvrant. Ça, c'est vraiment cool. Pour l'été, ça c'est vraiment bien. La boîte automatique. Parlons-en de la boîte automatique, nom de Dieu. Pourquoi j'ai même pas commencé par ça? Oh là là, mais les gars, mais c'est un confort de conduite, mais
c'est incroyable. Avant la boîte manuelle justement de la Mégane, c'était ça accrochait, etc. Alors que là c'est tout doux, c'est réactif. C'est vraiment super. C'est vraiment super. Ce qui est bien également, c'est le régulateur adaptatif par rapport à la voiture qui est devant, donc l'ACC. Donc ça c'est vraiment super. Justement la voiture freine quand la voiture freine, réaccélère quand la voiture réaccélère. Donc ça c'est vraiment bien, ça s'adapte vraiment à l'environnement et c'est un confort de conduite inégalable. Le point négatif de cette voiture, c'est qu'on ne sent pas du tout la vitesse. C'est-à-dire qu'une fois j'étais en train de passer les vitesses aux palettes, cette fois-ci, je fais mais merde, on est déjà à 110. On s'était limité à 110, mais on est déjà à 110. Alors qu'avec la Mégane, avec la boîte manuelle, on sentait vraiment la sensation de vitesse. Alors qu'avec dans cette Golf, alors on sent mais rien du tout. Donc ce qui peut être très, comment dire, très chiant parce que on n'a pas envie de se faire sucrer le mi-pair. Donc c'est pour ça. Donc moi je vais noter cette petite voiture sur 10. Hein, on va se faire plaisir. Voilà, attendez. J'espère en tout cas que vous me voyez bien. Je suis vraiment désolé, j'ai pas mon petit caméraman, il est trop tôt là, il est 8h. Je me suis dit putain on va faire la vidéo directe. Comme j'ai un bon long trajet, justement je me rends à l'école. Attendez, je me mets à la bonne vitesse, petit régulateur, tac. Voilà, non, c'est vraiment cool comme caisse, c'est vraiment bien. C'est pas du haut de gamme au niveau de l'intérieur, on n'a pas du cuir, on n'a pas de l'Alcantara ou des choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'on est mieux par rapport à la Mégane. Je compare toujours par rapport à la Mégane, ce n'est pas du tout comparable, c'est des voitures toutes les deux différentes. On est plus là sur une GT que sur une sportive. C'est vrai que c'est pas du tout comparable, mais un abonné m'a dit essaye de comparer, j'ai fait bah allez. Autant lui répondre dans les commentaires, je vais faire. On va faire une vidéo, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà. Pour la petite note de la Golf, je lui mettrai un bon petit 9 sur 10 quand même. C'est une voiture vraiment super. Après bon, on regrette tous le châssis de la Mégane. On aimerait tous avoir un châssis de Mégane, ça c'est sûr. Donc pour tous les jours, un bon 9 sur 10. Pour la Mégane, je sais pas si je vous l'avais fait une petite note. Mais dans la tête, je lui mettais un petit 7 sur 10. Pour tout ce qui est confort de conduite, etc. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, mes chers abonnés. C'était Jerry Pierre, je vous dis à la prochaine et salut.